Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on va se maquiller et on va surtout tester une marque, une nouvelle marque. C'est une marque que je n'avais absolument jamais utilisée au niveau de ma chaîne. Vous êtes quelques-unes à m'avoir plusieurs fois demandé si je ne pouvais pas faire un tutoriel avec les produits de cette marque. Ben écoutez, j'y suis allée, j'ai acheté des choses et cette marque, c'est la marque Wycon. Donc la marque Wycon, c'est une marque italienne qui est sur une gamme de prix qui ressemble, ou en tout cas qui est très similaire à la marque Kiko. Et il y a, en attendant, moi je suis allée à la boutique parce qu'il y a une boutique qui s'est ouverte à Paris au niveau des Halles. Il y a quand même vraiment du choix, il y a pas mal de choses. Vous avez absolument tout ce qu'il faut au niveau du maquillage. Vous avez également des produits soins, vous avez également des accessoires et les prix ne sont pas excessifs. Donc moi, je vais vous annoncer les prix au fur et à mesure. On va bien entendu se maquiller, voir un petit peu ce que donne cette marque, que valent ces produits. Est-ce que c'est vraiment une bonne alternative aux marques, on va dire, un petit peu plus chères, ou est-ce qu'au contraire, ça n'est pas si intéressant que ça. Donc, je vais vous donner les prix au fur et à mesure que je vous présenterai les produits. Ils s'afficheront également au niveau de l'écran. Et puis voilà, on va un petit peu tester tout ce que j'ai acheté. Vous allez voir, j'ai quand même acheté pas mal de choses. J'ai en fait tout acheté pour faire un maquillage. La seule chose que je n'ai pas pris, c'est un bronzer. Donc ça, je mettrai autre chose. Et les produits pour le teint, il y en a au niveau de la marque Wycon. Mais je n'en ai pas acheté. Donc voilà. Donc ça, ce sont d'autres produits, mais que vous retrouverez au niveau de la barre d'infos. J'espère en tout cas que ça va vous plaire parce que cette marque, eh ben, on la voit pas beaucoup passer au niveau des réseaux sociaux. Donc on va faire ça, on va tester ça aujourd'hui ensemble. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez souscrire à ma chaîne si vous avez envie d'accéder à du contenu exclusif, mais bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a absolument aucune obligation. Pour cette marque Wycon, donc sachez que moi, donc je suis allée à la boutique des Halles, j'y suis allée, je ne suis pas sûre d'y retourner, ça n'a absolument rien à voir avec les produits. Ni avec les vendeuses qui sont mais extrêmement gentilles, adorables, disponibles, tout ce que vous voulez. C'est juste que quand je vais dans des produits, quand je vais dans des magasins où il y a des produits de beauté, j'aime bien flâner entre les rayons, regarder un petit peu tous les produits, swatcher tout ce que j'ai envie. Je vous dis pas, j'avais deux mains et la moitié des avant-bras qui étaient recouverts de traces de produits. Mais après, quand vous voulez acheter les produits, je me suis aperçue que, à part les glosses et les produits lèvres qui sont, on va dire, disponibles, le reste, comme par exemple les fards à paupières, les eyeliners, etc., ce sont des produits qui ne sont pas disponibles. Vous avez le testeur et si vous voulez le produit, il faut demander à une vendeuse qui va vous le chercher parce que tout est rangé dans des stocks. Donc, en fait, ce n'est pas du libre service. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes clairement dans une boutique qui a beaucoup de succès, où il y a énormément de monde. Il y a forcément pas assez de vendeuses, en tout cas pas autant de vendeuses que de monde dans le magasin. Et quand en fait vous avez une vendeuse qui vient s'occuper de vous, vous ressentez toujours quelque part une pression. Alors, pas une pression de la vendeuse, mais une pression, on va dire, des gens qui sont autour de vous, qui ont envie aussi d'acheter des produits et qui attendent que la vendeuse soit disponible pour pouvoir demander le fard qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Vous vous sentez obligé quelque part d'aller vite. Alors que moi, j'aime bien prendre mon temps, choisir mes produits, partir d'un rayon, aller à un autre, revenir au rayon. Là, c'est pas trop le cas. C'est vrai que vous essayez quand même d'aller assez vite. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc s'il y a d'autres produits qui me plaisent, autant je les prendrai sur Internet. Au niveau des produits pour les yeux, j'ai pris trois types de produits. J'ai d'abord pris des fards mono qui sont des fards à effet, donc qui sont au tarif de 14,90 €, qui sont les Visionary Eyeshadow qui se présentent comme ceci. Il y a un packaging que je trouve très très joli au niveau de la marque Wycon. D'abord, tout est siglé avec un petit W et là vous voyez le petit W, il fait partie en fait de l'encoche qui va fermer le fard mono. Écoutez, c'est Visionary Eyeshadow, regardez-moi ça, ce sont des produits, alors moi j'ai pris des produits qui sont extrêmement pailletés, vous avez un produit duochrome, vous avez énormément de couleurs, je vais vous les swatcher, ne vous inquiétez pas. J'en ai pris trois, donc dans l'ordre. J'ai pris celui-ci, le numéro 2, donc le numéro 2, il s'appelle
Melted Gold. Donc c'est très joli parce qu'en plus vous avez le W de Wacom qui est en relief au niveau du phare. Je trouve ça vraiment très très beau. Regardez ce phare. Pour le moment, je vous le mets sur mon doigt. Je le mettrai ensuite sur ma main. Alors, je peux vous assurer que ça, c'est toujours un petit peu le problème quand on filme. On a l'impression que c'est irisé, en fait, c'est pailleté. Moi, je les ai essayés en boutique. Quand vous les travaillez sur la main, vous avez vraiment plus que des paillettes qui restent. C'est vraiment très, très beau. Donc ça, c'est le 02. Ensuite, j'ai pris le 03, qui est la teinte Pink Sunrise. Donc, la teinte Pink Sunrise, c'est celle-ci. Pareil, je vous la mets au niveau du doigt. Et la quatrième que j'ai prise, c'est Marshmallow, qui est pour moi la plus belle de toute la collection. Parce que alors ça, c'est vraiment de la pure paillette. C'est magnifique. Donc voilà au niveau des 3 teintes que j'ai prises. Vous voyez, si je vous fais un zoom, regardez la qualité de ces fards. Et là, ce sont des fards qui sont secs. Hein, je veux dire, c'est pas du tout des fards qui sont mouillés. Si je les mets sur ma main, donc là, vous avez le numéro 2. Le numéro 3 et le numéro 4, Marshmallow. Regardez ces effets. C'est absolument, absolument, absolument magnifique. Donc ça, c'est très, très beau parce que vous pouvez éventuellement les appliquer seuls sur la paupière si c'est votre choix. Mais vous pouvez aussi tout à fait, si vous le souhaitez, faire une sorte de smoky et simplement utiliser cette couleur que vous allez mettre au niveau de votre paupière mobile. La teinte Marshmallow, c'est vraiment dommage. J'essaierai de voir si je ne peux pas prendre une photo à jour pour vous montrer l'effet. Mais vous ne voyez, ce ne sont que des paillettes. Que des paillettes, c'est absolument magnifique. Donc vous avez quand même un choix relativement important au niveau des teintes. J'ai envie de vous dire que toutes les teintes sont belles. Ça va vraiment être une question de goût. Donc voilà, donc ces fards mono, ceux-là qui sont à effet, sont au tarif de 14,90 €. Vous avez également des fards mono qui ne sont pas des fards à effet, qui sont mat, avec une collection qui est extrêmement importante. Moi, je n'en ai pas pris. Et vous avez également des fards liquides. Vous savez, des ombres liquides, exactement comme les ombres Armani. Les ombres liquides sont au tarif, tenez-vous bien, de 9,90 €. Donc, c'est vraiment pas mal. Pareil, un très très joli packaging. Je trouve vraiment que les emballages sont très sympas. Moi, j'ai pris la teinte numéro 5 qui est la teinte Choco. Alors, je vous dis pas, hein, j'ai démaquillé ma main. Je sais pas si vous le verrez. J'ai plein de paillettes des fards d'avant, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris la teinte Choco qui est une teinte marron mat. Vous voyez, qui est comme ceci. J'ai pris celle-là parce que je me suis dit que lorsque je veux faire des bases, ça me servira. Donc moi, j'ai vraiment pris une teinte super classique, mais 9,90 €. C'est incroyable. C'est pas là pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai pris cette teinte-là. Il faut savoir que vous avez des teintes mat, vous avez également des teintes à effet. Donc vous allez avoir des teintes un petit peu duochrome, triochrome, un petit peu comme les teintes que l'on avait chez R.E.M. Beauty, le Lab Coat, etc. Vous avez également des teintes qui vont avoir un fini un petit peu métallisé ou irisé, comme on peut avoir chez Armani. Il y a une gamme qui est quand même assez vaste au niveau des teintes. Par contre, c'est vrai que au niveau des teintes mat, on est essentiellement sur du neutre et des teintes un peu mauve. Mais il n'y a pas de noir. Je trouve que le choix est un petit peu restreint. Et celle-ci, la teinte Choco, c'était le marron le plus foncé. Donc, ça n'est pas encore extrêmement foncé, mais c'est déjà pas mal. Donc, je pense que on fera un tutoriel, hein, à mon avis. Autant je ferai une base avec ça et je mettrai par-dessus un des petits fards mono Visionary que je vous ai présenté juste avant. Ça doit être absolument magnifique. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez des ombres liquides et si vous trouvez, je le comprends parfaitement, que les ombres d'Armani, bien qu'elles soient très belles et de très bonne qualité, sont très cher ou trop cher pour vous, eh ben sachez que pour 9,90 €, vous pouvez en trouver sans aucun problème au niveau de la marque Wacom. Autre produit que j'ai pris pour les yeux, et c'est le produit qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une palette, parce que vous avez des petites palettes de maquillage. Alors les palettes, c'est quand même essentiellement des teintes neutres ou des teintes un petit peu neutres, rosées. C'est pas forcément transcendant, ça n'est pas forcément très original. Néanmoins, c'est joli. Mais en fait, en ce moment, je crois que je fais une overdose du neutre. Alors, j'ai forcément pris une palette neutre.
Mais j'en peux plus du neutre. J'adore ça, mais là, je crois que je commence à être... je commence à saturer, en fait. J'ai vraiment envie de voir un petit peu autre chose sur mes yeux. Néanmoins, j'ai pris une palette qui s'appelle la Amber Hour. C'est une palette qui était en promotion et elle était normalement au tarif de 29,90 €. Il y avait 20% dessus, donc je l'ai payé en fait, je l'ai payé presque 21 €. C'est une palette 9 fards, alors qui ressemble vraiment à des mini palettes comme on a l'habitude d'en voir chez Huda Beauty ou chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, palette de 9 fards avec un petit miroir. Très, 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 très joli. Vous avez des teintes mates. Au niveau des teintes à effet, ça a l'air d'être quand même un peu irisé. Le reste, pailleté. Donc, on est quand même sur des couleurs qui sont, on va dire, assez classiques, mais qui sont sympas, hein, je veux dire, qui ont l'air d'être vraiment tout à fait sympas. Après, je ne connais pas forcément la pigmentation. Alors, je vous ai fait les swatchs sur mon bras, ce que je fais très rarement. Je sais que quelquefois, vous me le dites. Voilà ce que cela donne. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une harmonie de nœuds. Donc, cette teinte-là, elle est vraiment légèrement irisée. Ici, vous avez une teinte neutre beige qui se voit très peu au niveau de ma peau parce qu'on est quasiment sur la couleur de ma peau. Au niveau des teintes mat, on a tout ce qu'il faut, teinte intermédiaire, teinte d'intensité. Et vous avez les teintes, on va dire, pailletées, métallisées. Celle-là est très belle. Elle est par contre, vous voyez, je vais essayer hop, un peu mieux de la travailler parce que voilà. Regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup cette teinte-là qui est une teinte, on va dire, finalement un peu froide. Donc voilà. Voilà ce que cela donne au niveau de l'harmonie. Donc clairement, je ne vais pas vous dire que ce sont des couleurs qu'on n'a absolument jamais vues de notre vie parce que ça n'est pas vrai. C'est même au contraire des teintes que l'on n'arrête pas de voir cette année et que peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que vous en avez un petit peu ras-le-bol de voir du neutre. Vous avez envie d'avoir un petit peu plus, on va dire un petit peu plus de couleur dans votre vie, un peu plus de couleur sur votre visage. Je vais prendre un pinceau MAC 217. Je vais prélever cette teinte qui est la teinte, on va dire, neutre pêche la plus claire. Cette teinte neutre pêche, je vais commencer au niveau du milieu de mon ras de cils. Je vais commencer au niveau du milieu de mon pli paupière et je vais la travailler quasiment de façon droite. Ça va être en fait ma teinte de transition, hein, ma vraie teinte de transition. Donc voilà, je vais la dégrader avec des mouvements de va-et-vient et avec des mouvements circulaires. Donc on est de toute façon sur des couleurs qui devraient quand même très très bien se travailler puisque ça reste du neutre. Et là, cette teinte, vous voyez, tout de suite, elle se voit, même si elle est claire. Attention, c'est quand même un petit peu poudreux. Voilà, comme ça. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Celui-ci, c'est un MAC 221. Je vais prélever cette teinte mat qui est un petit peu plus foncée, qui va être une teinte intermédiaire. Donc, j'ai pris un pinceau un petit peu plus fin. Parce que cette teinte intermédiaire, j'ai vraiment envie de la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je ne veux pas qu'elle remonte et qu'elle recouvre complètement la teinte que j'avais appliquée juste avant. Donc, je fais des mouvements de va-et-vient. Juste pour apporter un petit peu de profondeur. Donc, c'est des fards qui se travaillent bien. C'est des fards qui ont une belle pigmentation, hein. Honnêtement, ça marque bien, ça se voit bien au niveau de la paupière. C'est quand même plutôt un bon point. Il doit y avoir quand même pas mal d'émollients dans les fards parce que franchement, ça se travaille avec une facilité. Vous avez l'impression d'avoir des fards ça donne presque l'impression que c'est du beurre. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même c'est assez sympa. En tout cas, c'est assez sympa parce que du coup, ça facilite, on va dire, le travail. Je vais prendre ensuite un autre pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau Fenty. C'est un pinceau estompeur. Je vais du coup prélever la teinte la plus foncée que je vais déposer au niveau du coin externe. Mais je viendrai... Mais par contre, oh là là, qu'est-ce que ça fait des chutes? Regardez. Regardez toutes les chutes qu'il y a. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention. Parce que là, croyez-moi, j'en ai de partout sur ma table. C'est incroyable comme c'est poudreux. Donc, cette couleur intense, je vais la tapoter. Donc, pour préciser mon coin externe, je viendrai la dégrader ensuite avec cette teinte intermédiaire de façon à adoucir, hein. Là, je ne le fais pas dans un premier temps, juste le temps de placer cette teinte.
Donc, je l'ai déposé quand même, vous avez vu, un petit peu en oblique. Et ensuite, voilà, je vais travailler au niveau donc du coin externe de mon œil pour bien dégrader et fondre la couleur intense avec les couleurs que j'avais déposées juste avant. Avec, enfin, une fois que j'ai bien dégradé, avec ce qui me reste sur le pinceau, vous voyez, je ramène légèrement au niveau de mon pli paupière, mais de façon légère parce que je ne veux pas que ce soit trop marqué. Je veux vraiment que ça fasse comme quelque chose d'ombré. Je vais reprendre du coup mon pinceau et un petit peu de cette teinte, simplement, voilà, pour bien dégrader les contours, pour être sûr que les couleurs se mélangent bien et que ça ne fasse pas de démarcation. Très très beau. On va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc le ras de cils inférieur, je prélève cette teinte intermédiaire. Je prends ensuite un pinceau précis, un pinceau droit pour prélever la teinte la plus foncée que je vais déposer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur, mais du coup très très proche de la racine de mes cils. J'ai envie de vous dire, j'étais en train de me faire la réflexion que chaque fois que je mets mes lentilles progressives, je revis quand je me maquille parce que je peux faire comme avant mes 45 ans, des gestes précis en y voyant clair, tout simplement. Donc hop, donc voilà. Une fois que j'ai appliqué cette teinte marron très légèrement, sans reprendre de matière, je viens dégrader de nouveau. C'est juste pour avoir vraiment un petit aspect fumé. Pour la paupière mobile, j'ai tellement envie de mettre ce fard qui fait un petit peu froid. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre celui-ci. Je vais mettre ce fard-là. Ah ouais, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose... d'avoir finalement quelque chose qui contraste vraiment. Alors, bien sûr, hein, n'importe quelle couleur irait avec ce type de maquillage. Mais là, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui contraste beaucoup. Donc, du coup, je vais prélever cette teinte. Alors, moi, je la prélève au pinceau. Je la travaille. Le fard n'est pas mouillé parce que je veux vraiment me rendre compte de ce que ça vaut, on va dire, sans artifice. Et je trouve que c'est déjà très très beau. Non mais sérieux, c'est une super qualité de fard. Hein. Les effets sont très très beaux. Les couleurs sont très belles, la qualité est bonne. Les fards mat se travaillent très très bien. Les fards à effet, bah écoutez, c'est le premier qu'on utilise. On peut quand même pas dire que c'est du gadget ou de la seconde zone. Hein. C'est quand même clairement un fard qui est super. Une fois que je l'ai appliqué, je reprends mon petit pinceau simplement pour dégrader au niveau de mon pli paupière pour être sûr que je n'ai pas de démarcation. Et je vais reprendre mon gros pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte d'intensité. Je vais le retourner simplement, voilà, pour bien tapeter, pour être sûr que mes fards se mélangent bien entre eux. Et B. Qu'est-ce que je vais mettre du coup au niveau du coin interne? Bah écoutez, je crois que de toute façon, je vais rester déjà avec ce fard pour en mettre un petit peu au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Voilà. Je vais, hop, juste en mettre un peu au niveau de mon coin interne. On verra si tout à l'heure on met autre chose. Voilà du coup ce que cela donne au niveau des yeux.
Ça, c'est vraiment bien, hein. Franchement, c'est pas mal. Le résultat est très beau. Il n'y a absolument rien à dire. On va du coup passer, on va faire un trait de liner avant de mettre du mascara et tout. Donc pour le liner, je n'ai pas pris, il y a des super liners. Alors vous avez des liners feutres et vous avez également, vous savez, des liners en peau que vous pouvez appliquer avec le pinceau. Alors c'est vrai que comme j'ai acheté pas mal de choses, ben, j'en ai pas pris parce que je pouvais pas non plus acheter la boutique en entier. Par contre, moi j'ai acheté, comme j'aime bien appliquer les liners en gel comme ça, j'ai pris un pinceau parce que j'ai trouvé que le pinceau était vraiment bien. Et franchement, il était au tarif de 9,90 €. Alors, je peux vous dire que, regardez sa forme. Moi, j'adore ça. Vous avez un pinceau, voilà, qui est d'une finesse incroyable. J'aime beaucoup, il est biseauté. Donc, si vous aimez faire vos traits de liner comme ça, je pense qu'il est super, 9,90 €. Après, vous pouvez aussi vous en servir, hein, tout simplement, lorsque vous appliquez un fard poudre hein, en guise de liner, ça marchera très très bien, mais je trouve qu'il a vraiment une forme qui est ultra intéressante, donc petit prix. Voilà, donc très bien pour faire le liner, mon produit était un petit peu épais, j'ai un petit peu galéré. Mais en attendant, franchement, c'est un très bon pinceau, hein. C'est juste moi qui avais un produit un petit peu trop épais pour ce maquillage. Mais à part ça, il se manie vraiment extrêmement facilement. On va passer du coup au mascara. Donc le mascara, j'en ai pris un. Il était au tarif, c'est le Lash Excess, qui était au tarif de 14,90 € et qui avait une promotion puisque en fait, il était soldé à 50%. Donc je l'ai payé un petit peu plus de 7 €. Il se présente comme ceci. Vous avez un mascara qui a une brosse droite en silicone. Alors, ils ont deux types de mascaras, hein. Ils ont des mascaras avec des brosses en fibre, ils ont des mascaras avec des brosses en silicone. Ça va vraiment dépendre de vos goûts personnels. Euh, Allez, on va essayer celui-là, donc qui est le Lash Excess. Paraît-il qu'il fait beaucoup de volume. Donc, on va en mettre dessous-dessus. Donc, en attendant, on arrive bien à agripper les cils avec cette brosse. Qu'est-ce que ça donne au bout d'une couche? C'est pas mal, hein. La vache. C'est vraiment pas mal, hein. Alors, petit message pour Audrey, hein, qui est une fan du Monsieur Big. Je ne désespère pas hein, de trouver un jour un doublon du Monsieur Big de Lancôme en moins cher. Mais là, on est encore sur un beau mascara hein, qui est pas cher du tout. Voilà du coup le résultat avec deux couches. Ce mascara est génial, 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 génial. Lash Excess, actuellement, il est en promotion. Vous l'avez pour 7 €. Non, mais sans rire. 7 €. C'est super, super, super mascara. Je, je, je vais le laisser dehors, celui-là. Je vais le laisser dehors. Je pense que je vais l'utiliser pour les jours. Je vais l'utiliser dans les jours qui suivent. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de bronzer, hein. J'ai mis de mon bronzer de Tarte parce que je n'ai pas pris de bronzer au niveau de la marque Wacom. On va passer au blush. Donc le blush, vous avez différents types de blush. Vous avez des blushs poudre et vous avez également des blushs liquides. Bah écoutez, comme c'est quand même la mode des blushs liquides, eh ben j'en ai pris un. J'ai pris la teinte numéro 2 qui s'appelle Vintage Rose. Ça fait partie des Flush Blush. Le blush est au tarif de, que je ne vous dise pas de bêtises, 14 €, non, 12,90 €. 12,90 €. Moi, j'ai pris, donc ça se présente hein, comme ceci, avec un gros pinceau à embout. Je vais vous mettre sur ma main la couleur. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de... J'ai pris une couleur très, très naturelle. Peut-être trop naturelle. Ça risque d'être un petit peu clair. Je sais pas. Donc, mais bon, j'ai pris ça. Je me suis dit, on verra. Donc, on va l'appliquer. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire 3 points. C'est peut-être un peu clair. Mince. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre quelque chose d'un petit peu plus intense. Du coup, je vais regardez, on va faire comme un sun kiss. Je vais mettre des petites gouttes un petit peu de partout et on va le travailler. Donc voilà, bon, je vais prendre un pinceau Kiko pour le travailler. Ah, ça va se voir quand même.
Bon, après, voilà, faut pas trop travailler, faut pas trop insister, sinon la couleur va partir. Honnêtement, j'aurais pu prendre une teinte un petit peu plus foncée. Vous voyez, même pour moi, cette teinte, elle est quand même claire, on la voit très très peu. Elle est jolie, elle est vraiment complètement naturelle. Mais voilà, je veux dire, elle est peut-être pas assez soutenue pour ma couleur de peau et j'ai envie de dire pour le maquillage que j'ai aujourd'hui. Néanmoins, c'est un produit sympa. Voilà, c'est plus moi. Qu'est-ce que j'ai, mon pinceau, il perd ses poils ou quoi? C'est plus moi qui ai pris une couleur peut-être un petit peu claire, donc c'est plus moi qui ai mal choisi, mais c'est pas le produit. En tout cas, c'est joli, hein. C'est joli, ça se voit. C'est quelque chose de très léger, peut-être d'un petit peu trop léger. Je sais pas ce qu'a mon pinceau. J'ai l'impression qu'il perd tous ses poils, mais mais c'est pas mal. Je vais quand même essayer de prendre peut-être euh, un autre blush pour apporter un petit peu plus de couleur. Ça va aller, on va rester comme ça, je sais pas. Très très joli. Un petit peu clair, mais très très joli. Je vais appliquer, vous savez, un petit peu du blush de la palette My Mini Dream Glow Blush. C'est pas que je n'aime pas le produit de Wacom, mais c'est clairement que j'ai pris une teinte qui, pour moi, n'est pas assez... ne se voit pas assez, on va dire, sur ma peau. Je pense que si vous avez une peau plus claire que moi, que vous êtes très clair de peau, que vous êtes blonde, c'est quelque chose qui ira très très bien. Mais voilà, vous voyez, moi, c'est vraiment quelque chose qui ne se voyait pas, qui faisait vraiment trop make-up, no make-up, ce qui n'est pas forcément ce que j'aime. Là, ça va mieux. Donc ça, c'est la teinte numéro 2 qui, attention, est un petit peu claire. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus. En tout cas, même si la teinte est un petit peu claire, ça ne change rien à la qualité. C'est un produit qui est très très bien également. J'ai pris ensuite un highlighter liquide. J'ai pris le numéro 2 qui est le Glam Glow. En fait, ça fait vraiment penser aux highlighters, vous savez, qu'a sorti Armani. Et l'highlighter liquide, où est-ce qu'il est? Il est au tarif de 14,90 €. Il se présente comme ceci. Regardez, c'est super beau, hein. Franchement, il y a des belles couleurs, il y a des beaux produits. Pareil, je vais vous le mettre au niveau de ma main. Vous allez voir. Regardez. C'est pas beau, ça? Ça, c'est magnifique. C'est vraiment super... c'est vraiment super beau. Ah, moi, je suis assez étonnée par la qualité. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc, j'en mets... Hop, je viendrai le travailler après, hein. Nez, arc de Cupidon, un petit peu ici. Tchouk tchouk, voilà. Je prends ensuite un petit pinceau pour le travailler. Voilà. Oh, c'est vraiment super beau. Alors, les highlighters liquides. Alors, c'est marrant, hein, parce que l'highlighter, c'est vraiment pas ce que je mets en quantité importante au niveau de mon visage. Parce que, bon, bah ça, on en parle souvent, hein, quand je vous dis que c'est difficile. Après, ça marque vraiment les imperfections. Mais franchement, leur highlighter, il est très beau. En plus, les couleurs sont quasiment similaires, vous savez, avec les highlighters de Rare Beauty. Les Soft Pinch, que j'aime énormément, mais qui sont à un tarif nettement supérieur à celui-là, 14,90 €. Franchement, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, il nous reste à voir les produits pour les lèvres. Donc, les produits pour les lèvres, vous avez des gloss, vous avez des rouges à lèvres en raisin. Moi, j'ai plutôt pris des gloss. J'ai pris deux types de gloss. J'ai des gloss pailletés et d'autres qui ne le sont pas. Donc, ce sont des gloss qui vont être pailletés. J'ai pris le 2, moi, qui est Far Out Gold et le 14, Movie Grace. Ces gloss sont au tarif de 12,90 € l'unité. Je vais vous faire des swatchs au niveau de ma main. Donc voilà, ça c'est le gloss mauve. Vous voyez, pareil, couleur super belle. Donc je vais vous le mettre également au niveau de ma main. Oh là là, c'est super beau, hein. C'est vraiment très très beau. Dans les produits pour les lèvres, j'avoue que j'ai été assez bluffée. Parce que chaque fois que j'en essayais un sur mon bras, j'avais envie de l'acheter. Et ça, c'est le numéro 2, Far Out Gold. Pareil, avec plein de petites paillettes. Il me fait un petit peu penser, vous savez,
au Amber Sparkle d'Anastasia Beverly Hills. Et il est au tarif de 14,90 €. Donc, je vais vous le mettre ici, juste à côté. Enfin, peut-être plus même à la teinte Freya, parce qu'il est un petit peu plus or. Regardez, il est là. Super beau. Donc, ceux-là, 12,90 €. Et j'en ai pris deux autres qui sont au tarif de 9,90 €. C'est les Endless Gloss. J'ai pris deux teintes, bronze rosé et dusty rose. Je vous le dis tout de suite, c'est des tueries. Voici le bronze rosé. Donc, ils sont également à effet, hein. Alors, pourquoi ils sont moins chers que les autres? Sincèrement, je n'en sais rien. Donc, mais ils sont très très beaux, ils sont gorgés de paillettes, ils ont même un petit peu des effets duochrome. Donc ça, c'est bronze doré que j'ai mis ici. Alors, hop, je vais faire comme ça, voilà, pour que vous puissiez le voir. Et l'autre, c'est du coup Dusty Rose, qui n'est pas, je crois qu'il n'est pas pailleté, et encore, je suis pas sûre. On va l'essayer, pareil. Ouais, non, il n'est pas pailleté. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Voilà comment il est là. Super beau, hein? Donc, 9,90 €. Je regarde par rapport à ce que j'ai. En plus, ils sentent bon. Ils ont une petite odeur, je ne sais pas de quoi. Mais en tout cas, ils sentent bon. J'hésite entre le mauve et celui-là. Je vais prendre quand même celui-là. Je vais appliquer le Dusty Rose, le 08. Voilà, du coup, ce que cela donne, je vais juste mettre un petit peu de ça. J'avais envie de mettre un des gloss pailletés par-dessus, mais non, je vais rester avec mon habitude de toujours reprendre un petit peu d'un fard. Voilà, j'ai mis comme ça un petit peu de fard au niveau du creux de mes lèvres. Je vais simplement mettre, moi, un petit peu de spray fixateur. C'est mon spray L'Oréal parce que je n'ai pas pris de spray fixateur. Je n'ai pas pris de spray fixateur au niveau de la marque Wycon. Et voilà, du coup, pour le look final. Sérieux, j'adore le maquillage qu'on a fait aujourd'hui. Honnêtement, j'adore les produits. Je vous dis la vérité, je suis allée dans ce magasin à reculons. Et j'y suis allée parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande sur ma chaîne, est-ce que tu connais Wycon, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus? J'étais allée regarder sur internet ce que proposait la marque et j'avais l'impression de voir que du neutre, que du vu, du revu, du déjà vu. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais aller tester encore ça? Mais honnêtement, ok, c'est du neutre, mais c'est la classe. C'est franchement. J'aime beaucoup le maquillage que l'on a fait. Les fards rendent très bien. C'est une excellente qualité. C'est une excellente qualité. Il n'y a rien à dire. C'est très poudreux, comme peuvent l'être les fards Anastasia Beverly Hills au niveau des fards mat. Les fards à effet, regardez, on les a travaillés au pinceau. Mais regardez l'impact sur les yeux, c'est vraiment excellentissime. Excellentissime. Il n'y a rien à redire. Le mascara, j'adore. Le blush, j'aime bien ce blush liquide. Seul petit truc, c'est dommage, je ne peux pas donner beaucoup plus mon avis parce que je trouve que j'ai pris une teinte un petit peu trop claire pour moi. Comme je vous disais, c'est ma faute, ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. Donc j'irai quand même acheter une teinte de blush un petit peu plus intense pour voir vraiment ce que cela donne. L'highlighter liquide, sublime. Les teintes sont très belles. Je n'ai pris qu'une teinte. J'en reprendrai une autre. Les glosses, j'aime beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, ça reste des glosses. À la rigueur, c'est des glosses pailletées. C'est peut-être ce qu'il y a de moins intéressant, bien que ce soit très joli parce que c'est gorgé de paillettes. Mais j'allais dire, si vous avez les 3D Hydra Gloss de Kiko, c'est kiff-kiff. Honnêtement, c'est kiff-kiff, l'un comme l'autre. Mais la palette, la qualité des fards, le mascara, la qualité des produits dans l'ensemble, c'est de la très, très, très bonne qualité. Honnêtement, pour une marque qui est censée être dans du petit prix, qui est presque moyenne gamme, je ne parle qu'en termes de tarifs, hein, parce qu'en termes de qualité, ils sont nettement au-dessus que certaines marques qui nous vendent des produits à des tarifs nettement plus élevés, mais avec une qualité moindre. C'est de la très très bonne qualité. Franchement, je n'ai rien à redire. Allez voir cette marque. Ça peut vraiment valoir le coup. Et puis, je pense que c'est une marque dont on sera amené à reparler dans
dans d'autres vidéos parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà du coup pour cette vidéo d'aujourd'hui, voilà pour cette découverte de la marque Wacom. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà acheté les produits. Qu'est-ce que vous en pensez si vous avez un produit pépite? Eh ben n'hésitez pas à le mettre parce que éventuellement ça peut m'intéresser comme moi c'était mon premier achat au niveau de Wacom. Eh ben, si je dois y retourner, éventuellement j'achèterai d'autres produits pour pouvoir également les tester. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!